Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Casquette Tamiya, sujet Tamiya. Et donc ceux qui suivent notre chaîne, ils savent que moi, ce que j'aime bien les Tamiya. Je suis souvent très critique dessus, mais qui aime bien, châtie bien. Mais je suis plus concentré sur les voitures C'est un problème de moyens, hein, les voitures de début. Alors ce que j'apprécie déjà, c'est que c'est des voitures en kit. Et malheureusement, il y a de moins en moins de marques qui proposent des voitures pour débutants ou pas trop cher. En kit, souvent, c'est du tout monté. Et je vois bien que quand c'est du tout monté, il y a beaucoup de débutants qui sont en grosse difficulté. Dès qu'ils ont une galère, bah, la voiture, ils ne la connaissent pas. Souvent une catastrophe. Tandis que s'ils la montent, même s'ils galèrent un peu au montage, bon, au moins, il sait ce que c'est un différentiel, ce qu'il fallait faire. Surtout si vous suivez les vidéos qu'on fait. Quasiment toutes les Tamiya de début, je vous les fais en le montage détaillé, ensuite des montages d'amélioration, enfin on a fait plein de trucs là-dessus. Et là, ça concerne le TT02B, donc pour buggy, hein, donc le TT02 c'est la voiture rallye, touring, drift, tout ça. Le TT02B c'est la version buggy, donc il y a des triangles différents, des amortisseurs bien sûr beaucoup plus longs, hein. Donc ça correspond à la catégorie entre guillemets hein, compétition en TT 1 dixième 4x4, hein, j'allais dire un huitième, non c'est pas ça. Sauf que bien sûr c'est dépassé par rapport aux productions actuelles, mais pourquoi pas dans des courses amicales, des courses de ligue, celui qui ne cherche pas spécialement le résultat, il peut commencer avec ça, hein. Il y a des options qui permettent il y a pas mal d'options qui permettent de le faire évoluer. Donc vous avez par exemple le plasma là, c'est donc un TT02B. D'ailleurs, il faut que je vous fasse. J'ai commencé à faire les vidéos et j'ai toujours pas terminé. Il faut vraiment que je le fasse. On va en monter une pour l'association. Donc c'est un buggy qui est assez sympa et qu'on peut, je vous dis, avec notamment le kit roulement, il y a des choses assez basiques au niveau options mais qui sont importantes. Par exemple, le kit roulement que je vous conseille de prendre d'entrée. Mais si vous avez plus de moyens, il y a ce modèle qui est sorti depuis peu. Alors ça, c'est Cyril de Modis 34 qui me l'a amené ce matin. Alors, dans une première fois, il me l'avait amené il y a deux mois, je crois. C'était une nouveauté. Et malheureusement, justement où j'allais le présenter, bah, il en avait reçu très peu parce que Tamiya, enfin T2M, hein, qui est le distributeur Tamiya, n'avait pas reçu des masses. Et il l'a vendu, donc j'ai pas pu le présenter. Et là, il en restait deux. Je lui dis, il m'en faut absolument un. Il faut vraiment que je présente cette voiture parce qu'elle est vraiment intéressante. Donc le TT02BR, c'est une sorte de TT02B avec quasiment toutes les options qui sont proposées pour cette voiture. Et vous allez voir qu'il y a des options qui sont intéressantes, surtout pour ceux qui savent, ça c'est vraiment pour ceux qui savent régler un châssis. Je vais prendre un exemple là-dessus, vous avez des différentiels. Alors ça c'est commun au TT01, TT02, M05. C'est des différentiels, ils ne se ferment pas. Il n'y a pas un joint pour le fermer, ça veut dire qu'on met de la graisse comme ça, mais on ne peut pas mettre de l'huile silicone pour ajuster la dureté du diff avant, du diff arrière, pour jouer sur la tenue de route. Il y a une option, donc joint diff entre guillemets étanche, qui est assez onéreuse, que je trouve pas valable par rapport au prix des voitures de base, et qui apporte pas grand chose pour le pilote loisir. Là, c'est inclus d'entrée. Vous avez les amortisseurs tout alu qui valent une blinde, option. Ceux d'origine, là, ils marchent bien, hein. En plastique, ça suffit, je trouve. Mais là, il y a les alus qui sont super, qui sont traités. Ils sont d'origine. Je crois qu'il y a tous les cardans homocinétiques. Il y a bien sûr tous les roulements. Les noix, la transmission centrale alu. La direction, je pense qu'elle doit être alu. Ça, on va le découvrir ensemble. Il y a tout ce qui est, je crois qu'il y a porte-fusée arrière en aluminium, les supports carbone, l'option support carbone pour celle-ci qui est superbe d'origine. Donc c'est une sorte de, ouais, voilà, c'est un super TT02B. Ça, à la limite, pareil, on peut faire un peu de compétition avec, hein. Alors bien sûr, faut pas, au niveau national, ce serait pas possible, mais le pilote loisir qui est dans un club, ben, il sera pas ridicule avec ça et il aura surtout une très très belle voiture. Alors on voit tout de suite la boîte. Là, il y a le dessin de la voiture, de la carrosserie. Elle est plutôt sobre. Et ça ressemble comme beaucoup de voitures un peu de compète, hein. Je pense que c'est Kyosho qui avait un peu introduit ça. J'en suis pas sûr, mais je me rappelle, il y avait pas mal de voitures chez eux, et toujours le cas d'ailleurs, qui sont format valise. Et on voit, c'est très dépouillé, hein. Vous voyez, derrière, il n'y a pas grand-chose. Là, il y a juste un rappel. On regardera de plus près, hein, je vais vous le montrer. Des options, des choses comme ça. Voilà, sur le côté aussi. Mais le reste, il n'y a pas vraiment de photos de la voiture, hein. Donc ça, c'est pas dans les habitudes de Tamiya qui généralement met beaucoup en avant. Ben voilà, il y a les options photo, les éléments qui manquent, la voiture qui est présentée déjà décorée. Là, je ne sais pas s'il y a la carrosserie, on va le découvrir.
Au niveau tarif, bien sûr, ben, ça coince un peu, mais si on regarde, c'est à peu près dans les 204, ouais, on va dire 300 euros, quoi, ça s'approche là. Euh, si on regarde quand même, si on fait, j'ai fait le calcul hein, vite fait, j'ai pris le modèle de base. Alors, il faut tenir compte quand même que là, il y a un moteur et un contrôleur charbon. Là, il n'y a rien, mais c'est vrai que c'est plus une voiture qu'on va équiper avec du brushless. Si on rajoute les options, on dépasse largement le prix de la voiture. Donc, pour celui qui voulait mettre beaucoup d'options, qui voulait vraiment l'équiper, ça reste quand même très intéressant. Mais c'est vrai que d'entrée, ça fait déjà une petite somme, hein. On s'approche, je vous dis, des 300 euros. Allez, ce qu'on va faire, on va regarder la boîte et on va l'ouvrir. Alors, regardons de plus près cette boîte de TT02BR, hein. On peut voir, hein, là, c'est vraiment très sobre hein, par rapport, regardez, les boîtes Tamiya, généralement, c'est plutôt ça. Tiens, ça, c'est la Toyota Celica que je vais vous présenter juste après. C'est une nouveauté. Et là, on voit, il y a juste des marquages hein, de ce côté. Alors, on va soulever. Ici, on a la poignée. Tiens, il y a déjà des premières indications de ce côté-là. Voilà, donc là, ils expliquent la version kit. Et là, ils expliquent tout ce qu'il faut. Donc, il faudra des pneus. Donc, je pense que les jantes, elles sont livrées avec. Il faudra la radio, le contrôleur, bien sûr, un cerveau, la batterie. Voilà, donc apparemment, ça veut dire qu'il y aurait la carrosserie et les jantes dedans. Ça, on va le vérifier. Après, qu'est-ce qu'on a? Tiens, de ce côté-là. De ce côté-là, on a la liste de toutes les options. Et là, ouais, c'est indiqué. Alors, on voit tout de suite, ouais, il y a les jantes, on voit les amortisseurs à alu. Tiens, il y a un support d'aileron, les cardans centraux en alu. Tiens, la direction. Je serais curieux de voir s'il y a la direction alu. Voilà, bien sûr, tous les pas inversés. Alors, ça, c'est pas le cas sur la version de base. Et derrière, on a encore, hop, là, ça va tomber. Donc, ça, c'est vraiment la petite boîte valise. Et on a encore la même chose ici, en gros, hein. Voilà, toutes les explications. Donc en anglais, voilà, tout ce qui est montage. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la boîte tout de suite. Alors voilà ce qu'on découvre quand on ouvre la boîte. Alors c'est bien rempli, hein. La boîte elle est un peu plus haute que les boîtes standards kit de chez Tamiya, par exemple que le TT02B, mais c'est quand même bien rempli. Alors on a déjà les jantes, hein. Voilà, donc il y a un dessin particulier. Ça me fait penser un peu aux jantes, alors en plus grand diamètre bien sûr, qui équipent la Lancia Delta Rally. Voilà, je crois que c'était les jantes OZ ou un truc comme ça. Voilà, donc c'est assez sympa. On va voir. Le châssis, alors je pense que c'est la version dure. Voilà, le châssis un peu baignoire. Alors ici, nous avons tout ce qui est triangle. Alors, je pense qu'ils sont différents. Alors c'est dommage, je vais voir si j'ai quelque chose pour comparer. Mais apparemment les cellules seraient différentes, les triangles seraient différents. On dirait qu'ils sont renforcés, pleins. On voit qu'il y a une carrosserie. Alors ça c'est bien, qui n'est pas peinte bien sûr. Voilà, mais par contre qui est déjà percée et avec un méga aileron. Regardez, une pelle à tarte là, et un aileron qui est hyper balèze. Donc ça c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a là? On a une grappe, alors c'est pare-choc, support d'amortisseur, mais je pense qu'ils vont servir à rien. Ah non, ça c'est le renfort, je sais pas, bon, on verra. Mais c'est des éléments pour la direction, tout. Alors faut se méfier, hein, il y a des éléments bien sûr qui vont pas servir, hein, parce que les grappes souvent bah, c'est commun. Par exemple, je crois qu'il y a les porte-fusées arrière qui sont en alu d'origine, mais ils sont quand même livrés en plastique. Là on voit les porte-fusées avant, il y a tout ce que les étriers. Les éléments, alors là aussi, je suis sûr que ça va pas servir, tout ça. La boîte radio hein, pour le TT, la plaquette là pour retenir la batterie, la protection pour la couronne centrale, le support moteur plastique. Ça, je pense qu'il doit être en alu d'origine. Qu'est-ce qu'on a là? On a, bah, je pense que ce que c'est, ça, c'est des ailerons. Ah, mystère. Bon, c'est des éléments de carrosserie. Alors, pourtant, j'ai cru voir. Ah, attendez, je regarde en même temps parce que j'en vois là aussi. Bon, je sais pas, il faudra regarder. Qu'est-ce qu'on a? On a une petite planche d'autocollant, elle n'est pas bien grande. Voilà, donc ça c'est pour les vitres. Et on a les caches hein, pour les vitres derrière aussi. Voilà, alors par contre elle est petite, mais elle est spécifique à cette version BR. On a bien sûr, ça c'est le papier habituel hein, avec pour une histoire de réglementation. Nous avons la notice qu'on regardera, hein, donc qui est spécifique à cette version BR. Et là on voit bien hein, les amortisseurs à alu, les supports en carbone. Et encore, il y a des options qui n'y sont pas, hein.
Je le vois là, je pense notamment à la barrette là, qui retient les accus, qui existe en carbone, une très belle option, et en plus qui est pas trop cher. Voilà, je crois que je l'ai d'ailleurs. Tiens, je vais aller voir, je vous la montrerai si c'est possible. Et on voit le support d'aileron hein, qui est aussi spécifique, qui n'est pas sur la version TT02B. Un tube d'antenne, là c'est rien. Et là-dedans, il y a toutes les pièces. Alors les différentiels, ça reste des pignons plastiques apparemment. Alors, on verra, hein, c'est peut-être livré en plus. Là, on voit les superbes portes-fusées arrière avec les amortisseurs tout alu. Et cardan homocinétique, j'ai cru voir que les noix avaient une... alors je ne sais pas pourquoi, je vais essayer de les comparer, avaient une référence qui était spécifique. Alors je vais ouvrir le sachet et on va regarder ça. Allez, j'ai tout déballé. Alors j'ai regardé pour les triangles, pour les cellules, parce que sur la boîte, il marque les modèles renforcés, mais je pense que c'est la même chose sur les modèles standards, hein. Ils avaient déjà fait des versions renforcées, donc c'est un tout petit peu trompeur. Mais c'est, il me semble, moi, hein, j'ai regardé les références, tout ça, que c'est identique. Il n'y a que le châssis qui est la version dure. Alors, comme d'habitude, hein, il y a pas mal de petites choses en grappe, en sachet. Alors, il y en a un ici, c'est les pignons de diff. Alors, ils sont en plastique moulé. Alors, il faut dégrapper ça proprement. Il faut bien sûr qu'il n'y ait pas de bavure. Alors, ça peut paraître étonnant sur une voiture comme ça, que ce soit pas en alu, enfin en métal du moins. Et non, mais c'est toujours comme ça. Et là, vous avez les axes voilà, des satellites, les planétaires. Donc là, il faut être vraiment soigneux, mais ça tient bien. Hein, il n'y a pas de problème de résistance. Ici, on a les corps de diff. Alors, c'est les versions étanches. Voilà, les pièces de sauve-cerveau. Alors là, il n'y a pas l'option dedans. C'est toujours les pièces en plastique. Le cardan alu, option. Ici, c'est deux sachets. C'est des pièces, en fin de compte, pour les amortisseurs. Hein, tout ce qui est piston, coupelle, les bagues, l'échappe. Alors, comme d'habitude, on a un sachet A. Alors, dans celui-là, on voit il y a deux sortes de graisse. Il y a un bidon d'huile. Il y a les joints ici pour les différentiels étanches. Alors ça, c'est vraiment la grosse différence. Ah bah tiens, bah là, il y a des axes de satellites, on voit, qui sont en acier. Voilà, donc voilà, on les voyait ici en plastique. Voilà. Et là, on les voit en acier. Alors, il y a peut-être des pignons métal, hein, à mon avis, ça doit être ça, mais il faudrait tout ouvrir. Et comme elle n'est pas à moi, la voiture. Alors ici, on voit un pignon moteur traité, en alu traité. On a les noix, apparemment, qui sont sous une nouvelle référence. Il faudrait voir pourquoi. Il y a tous les roulements à billes. Alors, c'est les roulements Tamiya. Ils sont vraiment de très bonne qualité. J'ai cru voir ici qu'il y avait le moyeu. Alors, on ne le voit pas bien, mais il y a le moyeu pour la couronne haute vitesse. Ici, on a les superbes voilà, supports d'amortisseurs carbone, les amortisseurs alu traités. On a les portes-fusées arrière alu, je crois que c'est des 0,5 ou enfin voilà, ils incluent un angle de pincement supplémentaire hein, pour avoir plus de stabilité. Bien sûr, il y a toutes les chapes et les pas inversés. Regardez, à chaque fois, il y a des petits entretoises qui sont en aluminium bleu. Voilà, tout ça, je vais essayer. Il y a les outils, il y a de l'outillage. Les cardans homocinétiques, hein, c'est cardans homocinétiques à l'avant et à l'arrière. Je peux vous assurer que si vous les prenez en pièces, ils sont assez onéreux. Donc tout ça, il faut l'inclure. Hein. Par exemple, tout ce qui est support amortisseur carbone avec les biellettes, je crois que ça vaut déjà 50 euros. Voilà, c'est pour ça que ça, faut en prendre compte quand on fait la comparaison, hein, quand on hésite entre prendre la version de base et l'optionner par la suite, ou prendre cette version-là, qui a directement les options. Et le dernier sachet, c'est le C. Alors là, on peut voir, là, il y a la petite membrane là, qui va protéger éventuellement l'interrupteur. Il y a des ni-stop, des colliers, des bagues. Tiens, ça doit être pour les cardans homocinétiques. Voilà, donc des petites choses comme ça. Et nous avons la notice. Alors la notice, j'ai vite fait feuilleté, on va la regarder ensemble. Mais déjà pour vous dire que pour moi, il y a quelques manques dedans. Une voiture toute option comme ça, alors après c'est les goûts et les couleurs, mais moi si j'avais dû mettre des options prioritaires, déjà j'aurais mis le support moteur en alu. Là je suis quand même très étonné, en plus c'est une pièce qui est pas très chère. Comment, sur une voiture comme ça, on peut monter encore un moteur sur un support plastoc? C'est pas bon pour la rigidité, pour le refroidissement. Donc, si je devais prendre une voiture comme ça pour moi, je pense qu'il me paraît indispensable de prendre d'entrée l'option support moteur plutôt. J'ai des bêtises, c'est la fatigue. Donc, je vous donne la référence si jamais vous êtes intéressé. Hein. Prenez cette option, c'est 54 500
58. Voilà, moi ça me paraît. Je suis quand même très étonné que ça soit pas dedans. Pareil, je pense que la direction alu, qu'elle soit pas incluse d'origine. Alors là, je suis quand même épaté. Voilà, bon, là j'en reviens pas parce que la direction en plastique, c'est quand même pas un modèle de rigidité. Alors il y a une option Tamiya qui existe, mais moi sur les miens, hein, j'en ai monté plusieurs des TT02. Alors plutôt piste, hein, mais moi je monte celui-là, hein, ça vient de chez Cyril, c'est le 1322, M1322. C'est beaucoup moins cher et ça va très bien aussi. Alors une option, alors qui sert pas à grand chose, mais je pense qui aurait été bien avec l'esthétique générale, avec les pièces carbone. Je l'ai là. Alors autant le support moteur, je pouvais pas vous le montrer parce que je l'ai monté sur ma voiture, hein, mon TT 02 circuit, hein. Donc je peux pas vous le montrer. Mais par contre, regardez, cette option que j'avais pris pour moi et que j'ai pas encore installée. Donc c'est avec la plaque. Alors je sais pas si c'est de l'époxy. Je pense ouais, c'est plutôt de la en époxy, mais ça remplace avantageusement la barrette plastique. Moi, je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli et en même temps, il y a le support transpondeur qui est dessus pour ceux qui font des courses. Voilà, donc ça c'est une option qui est pas trop chère et qui me semble mieux aller avec quand même l'aspect un peu haut de gamme de cette voiture. Ça fait quand même bizarre d'avoir quelque chose en plastique à cet endroit-là. Ça fait un peu cheap, quoi. C'est bizarre. Alors, ce qu'on va faire, hein, maintenant, on va regarder la notice. Allez, on va mater la notice, qui donne généralement pas mal de renseignements. Alors, elle est en plusieurs langues, hein, dont le français, ça c'est très bien. Alors, les indications. Alors déjà, la première étape, on voit tout de suite qu'il y a l'option couronne haute vitesse avec son moyeu aluminium qui est livré d'origine, on la voit ici. Voilà, ça c'est une option. Ça, les noix centrales, c'est aussi une option. Alors bien sûr, les roulements, c'est aussi une option. Là, le cardan central, c'est une option. Alors dès le départ, hein, ça part sur pas mal d'options. Là, on a les différentiels. Alors ça, j'aimerais bien quand même savoir. Qu'est-ce qu'ils disent? Non, non, c'est bien plastique, hein. Je pensais qu'il y aurait dans le différentiel option peut-être des planétaires et satellites métalliques. Apparemment, c'est pas le cas. Par contre, il y a les axes des satellites qui sont en métal et il y aurait 4 satellites dedans, hein, un peu comme dans les voitures de compétition, et bien sûr un joint. Donc pour avoir quelque chose d'étanche, là ça permet de faire des réglages. Alors généralement on met plus dur à l'avant qu'à l'arrière, hein, pour motricer. Là on voit, eux ils indiquent de la 3000. Alors j'essaie de voir s'il y a d'autres indications, ils vont quand même pas monter que de la 3000. Bon, bah si, apparemment, sur les deux différentiels 3000, ça me paraît généralement, on met quand même plus dur devant que derrière. Là, il y a le montage, là, il n'y a rien de spécial. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, pareil, apparemment, ça serait de la visserie. Alors, j'ai pas fait attention. Ah, alors ça, on va vérifier, hein, je vais vérifier après. Ce serait de la visserie Sipan, ce serait pas de la visserie habituelle, hein, sur les Tamiya. Alors là, le fameux support moteur qui est en plastique. Alors pour moi, ça c'est pas possible. Il faut absolument monter la version alu. Là, on a les différents rapports avec les ratios. Voilà, le rapport de démultiplication. Le pignon moteur 17 dents qui est donc une option. Donc là, on a le montage du moteur, rien de spécial. Ça, je pense que c'est la même chose que sur les autres voitures, hein, les autres TT 02B. Le pare-choc, voilà. Ça aussi, c'est pareil. Là, à ce niveau-là, il n'y a pas d'option. Là, par contre, on attaque de nouveau les options. Donc, avec le support moteur, non, support amortisseur carbone, toutes les biellettes à pas inversé. Ça, c'est absolument pas le cas sur les TT02B standard, hein. Donc ça, c'est quand même un gros plus. Et toutes les petites entretoises, tout ça, elles sont bleues. Donc ça, c'est assez sympa. Là aussi, on est à fond dans l'option. C'est avec les cardans homocinétiques. Les cardans homocinétiques. Sur le TT02B standard, c'est des cardans mix plastique avec les goupilles métal. Et c'est pas des homocinétiques. Là, c'est des cardans normaux. Là, par contre, c'est standard. Là, on a le support arrière, donc c'est la même chose, hein, donc support carbone avec les biellettes à pas inversé, les cardans homocinétiques, et là on a les cales, les portes-fusées arrière en alu, avec qui inclut une valeur de pincement. Les amortisseurs alu, là aussi c'est une option qui est d'ailleurs assez onéreuse, hein, j'ai pas le prix en tête, mais quand on a un TT02B standard, si on veut passer en alu, je peux vous dire que ça coûte un bras.
Donc là, ça aussi, il faut en prendre en compte dans la différence de prix entre les différents modèles. Donc là, on a le montage standard, donc des amortisseurs alu sur les supports carbone. Et par contre, on a la direction toute plastique. Mais sauf qu'on a quand même des pins inversés pour régler le pincement et l'ouverture. Mais par contre, là, c'est entièrement en plastoc. Alors ça, je vous conseille pareil. La référence, la M1322, ça permet de mettre quelque chose qui est moins cher que la référence Tamiya et qui marche très bien. Moi, ça, j'ai mis ça sur plusieurs TT 02 et c'est très bien comme ça. Là, la partie radio, alors là, pareil, je pense qu'on est avec la pièce plastique. Je pense pas qu'il y a l'option. On pourra vérifier, mais je pense pas. Ça, le bras, il existe en option alu. La commande de cerveau, par contre, ça c'est à pain inversé. Ça, c'est pas d'origine. Ça, c'est standard. Là, on voit, hein, c'est le boîtier pour protéger le récepteur. Cette partie-là, c'est normal. Là, il y a les jantes qui sont spécifiques. Par contre, les pneus ne sont pas fournis. Ça, il faudra en tenir compte. Le reste, à part que ce soit sur roulement. Ah si, il y a le support d'aileron. Alors, le support d'aileron, il y a marqué qu'il est réglable. Et moi, j'ai l'impression que j'ai vu 3 ailerons. Je pense que c'est plutôt... Tiens, je vois d'ailleurs, ils en parlent là, aileron optionnel. Je pense que c'est l'aileron qu'on change pour régler l'incidence. C'est pour ça qu'il y aurait plusieurs ailerons réglés, livrés avec. Donc là, il y a la découpe de la carrosserie qui est déjà percée du premier aileron. Et après, on voit, voilà, là on le voit bien, il y a 2 autres ailerons, donc qui ont une incidence différente. Voilà, c'est comme ça qu'on peut faire jouer ce réglage, hein, qui, bien sûr, qui joue beaucoup sur la tenue de route. Et on voit le montage du support d'aileron, des ailerons optionnels. Voilà, donc ça, on sait pourquoi il y avait ces ailerons. Là, j'arrive pas à tourner la page, bien sûr, mais là, on est sur tout ce qui est le contenu des sachets, hein. Voilà. Le palonnier, ça faudrait vérifier. Je pense peut-être quand même qu'il y a le palonnier en métal de sauve-cerveau. Ça, je ne l'ai pas vu, mais comme je vois les bagues, les ressorts pour le sauve-cerveau, à mon avis, ça, c'est métallique, hein. C'est l'option aussi. Là, on a les pièces de diff, euh, couronne de vitesse. Ici, tout ce qui est roulement, la visserie. Donc, c'est bien de la visserie 6 pans. On va aller le vérifier tout de suite sur les sachets. Et là, vous avez les pièces qui sont en noir, c'est les pièces qui ne sont pas utilisées. Donc les porte-fuses arrière, les supports d'amortisseur. Ici, des paliers moteurs. On va aller les bacs comme ça. Voilà, alors, dernière chose, hein, avant de finir avec cette présentation, qui sera peut-être, si j'arrive à trouver un budget, alors ça, c'est pas évident, suivi d'un montage. Alors par contre, ce qui m'embête, c'est que de monter des TT 1 dixième, à part ceux qui ont des roues un peu plus balèzes, tout ça, vraiment loisir qui passe partout, ça va, mais des modèles un peu plus typés, entre guillemets, course, si on n'a pas de circuit adapté, c'est vraiment embêtant, quoi. C'est ça qui limite, je pense, la diffusion de ce type de voiture. Bon, déjà, ce qu'on va aller voir, c'est cette histoire de la visserie. Allez, j'ai ressorti le sachet B, et là, il y a les vis, il y a quelques vis qu'on voit. Et c'est bien du 6 pans, voilà, tête bombée, donc il y a quand même quelques vis. Non, ça c'est des axes Auto-Taro 2, hein, je le dis toujours, leur fameux axe avec une partie filetée. Alors ça c'est pratique, mais c'est vrai que ça a tendance avec le temps à se desserrer. Mais par contre le reste, hein, c'est pas du cruciforme comme d'habitude. Ah si, il y en a quelques-uns, regardez. Les fameux axes là, ils sont toujours en cruciforme. Bon, voilà, il y a un petit mix et voilà, on voit les clés qui sont fournies. Alors pensez bien sûr, si vous êtes débutant, vous payez ce genre de voiture, pensez à prendre de très bonnes clés, hein, des clés. Autrement, vous allez tout foirer, surtout avec les têtes bombées. L'empreinte, elle est assez profonde et assez petite, donc faites attention. Voilà tout ce que je pouvais dire, hein, pour ce premier contact avec cette voiture. On en reparlera. Je vais faire de toute façon les photos détaillées. Et si j'arrive, parce que ça, j'aimerais bien quand même me faire le plaisir, même si je vois pas ce que j'en ferai, à vrai dire. Alors peut-être que je le monterai et après on vous le proposera, hein, si quelqu'un la veut toute montée. D'ailleurs, si quelqu'un la veut toute montée, à la limite qu'il le dise, hein, je lui ferai le montage. Et en plus, il pourra choisir, hein, s'il veut rajouter le support moteur, des choses comme ça. On, on le fera sans problème et ça permettra de faire le montage. Parce que moi, en perso, autant celle-là, c'est prévu depuis longtemps. Ça, c'est le kit que Cyril m'a passé, que je dois faire le montage, hein. Cyril, d'ailleurs, qui a toutes les pièces, qui a les options, celles qui sont du moins disponibles.
Celle-là, j'ai envie de me faire le montage parce que c'est partir d'une version de base et vous montrer tout ce qu'on peut faire ensuite. Ça m'intéresse. Là, un modèle plus haut de gamme comme ça, j'avoue que je sais pas trop ce qu'on pourrait en faire. Bon, enfin, on verra ça. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com.